Bonsoir, ce soir une petite vidéo à but éducatif sur les symptômes de l'AVC. J'ai retrouvé un article assez intéressant en ligne où une actrice raconte quand elle avait 20 ans, elle a eu un AVC avec des symptômes, elle raconte très bien cela. Et donc on va essayer de décrypter ensemble qu'est-ce qu'elle a eu comme symptômes et qu'est-ce qui a fait penser à un AVC. Et donc comment il faut faire pour essayer de penser le plus vite possible à un AVC et aller vers des urgences ou vers au moins un conseil médical, avoir des examens si jamais des personnes autour de vous ont ce genre de symptômes afin de mieux éduquer tout le monde à ces symptômes pour aller le plus vite possible. On va donc voir ensemble qu'est-ce qu'elle décrit. Alors voici l'article, je mettrai le lien dans la vidéo. Donc sur Audrey Plaza, lorsqu'elle avait 20 ans, elle raconte qu'elle a eu un AVC. Donc je vais vous passer les moments intéressants de l'article. Donc vous avez ici, en 2004, lorsqu'elle avait 20 ans, et qu'elle était étudiante, elle a souffert d'un AVC sérieux. Et donc on va retrouver exactement qu'est-ce qu'elle décrit. Donc elle était en train d'aller à un appartement d'un de ses amis pour le repas. Elle raconte maintenant qu'elle a un petit moment d'inattention, donc un blackout. Pendant une seconde ou deux, elle ne se souvient plus exactement de qu'est-ce qu'il s'est passé. Et ensuite, elle va raconter exactement qu'est-ce qu'elle a ressenti, ce qui est très intéressant. Donc elle décrit qu'elle a porté ses mains à son cou, à sa gorge, parce que elle n'arrivait pas à faire autre chose que « ah », elle n'arrivait plus à dire aucun mot. Et elle explique donc ici, parce qu'un caillot de sang, donc un caillot sanguin, bloquait une artère dans le centre du langage du cerveau et donc l'empêchait de parler, car la zone du cerveau qui gère le langage était en souffrance et donc elle n'arrivait pas à parler. Donc elle avait une aphasie d'expression, ce qu'elle raconte très bien. Elle raconte ensuite qu'effectivement, elle pouvait comprendre ce que les gens racontaient. Effectivement, donc l'aphasie d'expression ne va toucher que la partie de l'expression, c'est-à-dire qu'elle ne va pas réussir à trouver les mots exactement auxquels elle pense. Impossible de les trouver et de mettre un mot sur une idée ou quelque chose qu'elle veut dire, et que ça ne peut pas sortir de sa bouche parce que malheureusement, la zone du cerveau qui gère cela est bloquée pendant, en tout cas, heureusement pour elle, un moment assez court qui a fait qu'elle a pu récupérer par la suite. Donc elle racontait évidemment qu'au départ, comme elle avait 20 ans, personne n'a pensé à un AVC et que tout le monde pensait que c'était une blague. Donc il y a eu un petit moment avant qu'une ambulance soit appelée, puis qu'ensuite, lorsque l'ambulance avec les paramédicaux, donc aux États-Unis, sont arrivés, ils ont évidemment plutôt pensé à une prise de drogue plutôt qu'à un AVC à cause de son jeune âge et de l'absence de symptômes, c'est-à-dire l'absence de maladie antérieure chez cette personne. Elle prenait aucun autre médicament, à part une pilule, Zokedi. Elle décrit ensuite très bien l'impossibilité de parler, la confusion, de ne pas pouvoir écrire. Donc tout cela qui durait donc jusqu'à ce qu'un docteur finisse par l'examiner et comprenne qu'effectivement elle était en train d'avoir un AVC malgré son jeune âge et l'absence d'autres antécédents. Et donc malheureusement elle a dû être hospitalisée dans une stroke unit, c'est-à-dire une unité de neurologie vasculaire qui traite les AVC, ce que nous avons dans tous nos pays, y compris en France et en Belgique évidemment, avant qu'elle puisse être ensuite retransférée vers un autre hôpital pour récupérer, c'est-à-dire faire la rééducation et la réadaptation, qui est très important après un AVC, ce qui est vraiment le principal. Une fois qu'on a passé la phase aiguë, c'est d'essayer de rééduquer les fonctions qui ont été perdues ou qui ont été abîmées pour qu'il y ait le moins de séquelles possible. Et donc, il a fallu du temps, ce qu'elle décrit très bien, pour récupérer toutes ces fonctions et pouvoir recommencer à écrire, recommencer à parler exactement comme elle pouvait avant. Elle raconte ensuite, très intéressant, que depuis, malheureusement, elle a toujours par moment des symptômes, ce qu'on appelle des TIA aux États-Unis, c'est des Transient Ischemic Attacks, c'est-à-dire des accidents ischémiques transitoires, ce que nous on appelle accidents ischémiques transitoires, qui sont comme des petits AVC, effectivement, qui peuvent récidiver si la cause de l'AVC n'est pas trouvée et n'est pas traitée correctement. Donc malheureusement, il peut y avoir des récidives en cas d'un traitement non suffisant. Donc cet article est très intéressant pour plusieurs raisons. Premièrement, elle décrit très bien ses symptômes et qu'est-ce qu'elle a ressenti, elle s'en souvient. C'est très intéressant pour les gens que quelqu'un qui l'a vécu puisse le raconter, pour que si quelqu'un le vit et comprend ce qu'il est en train de vivre, ça puisse permettre d'aller plus vite dans la prise en charge et le traitement et donc la récupération. En plus de ça, ce qui est intéressant, c'est de voir
qu'elle raconte qu'effectivement, elle avait l'impression de ne pas être prise au sérieux, car elle était jeune, elle n'avait pas de problème de santé connu, et donc personne au départ dans son entourage n'a pensé à un AVC, et ce qui est effectivement plus rare, heureusement, chez les personnes jeunes que chez les personnes âgées en mauvaise santé, mais malheureusement, cela arrive. On le voit bien ici. Je vous montrerai d'autres exemples de célébrités qui ont parlé de leur AVC et qui ont fait ce genre d'articles pour raconter et essayer d'améliorer l'éducation de la population à ça. Mais c'est vraiment, l'AVC est un problème de santé publique, y compris des jeunes, donc ce genre de symptômes, il ne faut pas le banaliser, même jeune, et il faut toujours essayer de penser en cas de déficit, c'est-à-dire un problème pour bouger un bras, bouger une jambe, ou alors un problème pour parler, pour comprendre, ou un problème au niveau du visage avec la partie de la bouche ou du visage qui tombe. Ce sont des signes qui peuvent faire penser à un AVC, il faut en tout cas consulter en urgence s'il y a ça, même pour des gens jeunes et en bonne santé, vous voyez, cela peut arriver. Donc c'est très important d'y être sensibilisé et de prendre les bonnes décisions dans ces moments-là.